montent une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matinale. Comment ça va les enfants ce matin? Bonjour, ça va et toi? Vous êtes en forme? Ouais, ça va. Bon, un bon jeudi matin qui se présente à nous avec du soleil, petite fraîcheur ce matin au démarrage, mais sinon la journée s'annonce quand même magnifiquement belle. Oui. Bienvenue à vous qui venez nous rejoindre à l'instant, vous êtes en plein dans la matinale 10h, 12h sur On Air Radio avec toute l'équipe de nos chroniqueurs, Ismaël, Loïc et Victor. Tout à l'heure, ce sera aux alentours de 11h, juste après le Flash Info, donc notre ami Victor avec l'album. Et aujourd'hui, on va parler de Genesis. Ah, Genesis, j'adore. C'est quoi? Oui, c'est ça. Groupe de... Il commence bien. Et puis 128 BPM tout à l'heure pour toute l'actu EDM, Electro Dance Music avec Isma. Quelques bonnes nouveautés et puis le titre phare qu'il a apprécié particulièrement juste à la fin. Voilà, pour conclure sa petite chronique. Bien, eh bien on va voir 2 heures et plein de choses. Tout à l'heure nous aurons une petite interview, mon petit Luc. Oui, tout à fait. Donc tu as rencontré les acteurs du film Lola et ses frères, donc Jean-Paul Rouve, Ludivine Sagné et José Garcia. Voilà, un film qui sort le 28 novembre. Le 28 novembre, donc c'est un peu une exclue d'avoir les acteurs en avant-première. Bah ouais. C'est classe. Qui vont vous expliquer un petit peu voilà, le film, comment ça s'est déroulé. Puis vous pouvez retrouver toute la rubrique sur le site de capitainecinemax.fr avec toutes les rubriques et sur le site internet bien évidemment de On Air Radio. Vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook et surtout sur notre site internet onairradio.com. Le Facebook ce sera dans quelques secondes, on va vous balancer le lien. Mais d'ici là, on va démarrer en musique bien évidemment avec notre ami DJ Snake tout de suite featuring Bipolaire et c'est Sunshine. C'est ce qu'on appelle bien démarrer cette matinale avec notre ami DJ Snake. Toujours au top niveau notre ami DJ Snake. Alors dans les infos pour démarrer tout de suite cette matinale, une info qui a fait un peu de bruit cette semaine, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est U2 qui a priori a annoncé la fin de leur collaboration en tous les cas. Bono a laissé sous-entendre lors d'un concert que voilà, c'est peut-être la fin de leur carrière, qui voudrait mettre un terme peut-être à l'épopée U2. Alors c'est un peu compliqué parce que les fans n'ont pas toujours bien compris le message. Alors est-ce que c'est la réalité ou pas? Je voulais qu'on échange 2 petites minutes là-dessus, surtout avec toi Victor qui connais peut-être un peu plus ça. Est-ce que tu penses que c'est plausible que U2 mette fin à sa carrière? Maintenant il commence à être âgé. Ouais. Et je pense qu'au bout d'un moment faut savoir s'arrêter pendant qu'on est encore au top niveau plutôt que se ramasser et faire n'importe quoi en fin de carrière. Donc, alors les fans ils disent qu'a priori ils se concentreraient peut-être un peu plus sur les dates anniversaires, c'est des concerts un peu exceptionnels, des choses comme ça. Je pense que c'est possible parce que peut-être qu'avec le rythme tout ça peut-être qu'ils commencent à fatiguer. Ouais. Et au final ce serait peut-être un bien pour un mal quoi on va dire. Donc toi tu penses que c'est plausible? Oui, bah après faut attendre l'annonce officielle. Les fans ont tendance à s'emballer un peu trop rapidement pour rien. Il suffit que le gars il ait dit j'ai la grippe et que tout le monde dit c'est la fin de la carrière. Faut relativiser je pense. Voilà, il a pas annoncé la grippe quand même, mais ça aurait pu être ça. Mais c'est vrai que ça peut être un peu ambigu. Il y a des interprétations vraiment différentes. Faut l'annonce officielle. Parce que il faut l'annonce officielle. De toute façon il pouvait dire on va faire une pause. Les gens ont compris on va faire une pause de 10 ans. Enfin voilà, ça peut vraiment être tout n'importe quoi. Donc on va attendre l'annonce officielle. On va attendre l'annonce officielle, on verra. Je t'en pense toi Ismaël, tu crois que c'est possible? Non, je suis le de Victor, de toute façon, c'est vrai qu'ils arrivent à un moment où ils ont besoin de souffler un peu. Après c'est vrai qu'on voit que tant qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle claire et précise, on sait pas si c'est vraiment une pause définitive quoi, donc bon, faut pas trop s'enflammer et puis on verra bien. À suivre. Enfin, en tous les cas, U2 une carrière énormissime, on peut dire que là ça fait partie des groupes maintenant cultes, au même titre que Queen, on en est jusque là. Queen, je regardais là, Bohemian Rhapsody fait un carton. Alors vous savez qu'il y a un pays où il y a une grosse partie du film qui a été censurée. Ah ouais, ouais. Est-ce que vous savez quel est le pays? Oh bah et pour quelle raison? Bah déjà parce que je pense que c'est par rapport au fait qu'il soit homosexuel, non? Ouais. Bon bah ça doit être un pays un peu à la con là, genre la Chine ou... Non même pas.
ou la Thaïlande ou le Vietnam ou ouais, c'est dans ces eaux-là. Ça, non mais c'est là-dedans. À chaque fois c'est là-dedans. Donc, ouais, d'accord. C'est pas très loin. C'est la Birmanie. Ah ouais, voilà. Voilà, la Birmanie, ils ont mis un shut-off. Effectivement, ils ont apparemment coupé 25 minutes du film. Je sais pas ce qui reste. Ah ouais. Ils vont le faire en épisode, je pense. Ils Ouais. vont faire une série avec le film. En 20 minutes. Donc voilà, ils ont carrément coupé 25 minutes du film. Alors je sais pas ce qu'il en reste. Voilà, tout ça effectivement parce qu'il y a une loi anti-homosexuelle en Birmanie en œuvre depuis très longtemps. Après, faut grandir. Et que voilà, ils ont expliqué que a priori ça pose un problème. Donc voilà. À suivre. C'est chaud. Dans la série des chanteurs des films et autres. Il y a un film là, qui va sortir apparemment j'ai vu la bande-annonce qui a l'air assez méchant, c'est Les Veuves. Ah oui. Et ça a l'air top. Oui, c'est tiré d'un comics book. Ouais, alors j'ai vu dedans il y a quelques actrices quand même qui envoient du lourd hein. Oui, bah quand même. Il y a celle qui jouait dans Fast and Furious là, Michel Rodriguez. Il y a celle qui jouait dans la série aussi une black aussi, là, je sais plus comment ça s'appelle. Orange in the New Black. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il me semble je suis pas sûr, mais c'est pas Oprah Winfrey Oui, c'est ça ça. va être Oprah Winfrey oui, qui joue dedans. Et donc là-dessus, j'ai découvert que moi qui suis un fan inconditionnel de Shadé, que c'est elle qui fait quelques chansons de la bande originale. Ah ouais. Ouais. Donc a priori, les chansons qui sont tirées de la bande originale du film ne seront pas dans son nouvel album parce qu'il faut le savoir, je l'avais annoncé il y a quelques semaines. Vrai, c'est bien. Que Shadé était en studio en train d'enregistrer et là son producteur a donc validé en expliquant que tous les titres qui seront sur la BO du film Les Veuves ne feront pas partie de l'album. C'est vraiment une bande originale à part entière. Voilà, ça sera vraiment une bande originale à part entière. Le concept du film est sympa. Ouais, j'ai vu la bande-annonce qui tourne, c'est un truc de dingue ça. Franchement, je me suis dit waouh, impressionnant. Bref, donc à suivre, on en reparlera peut-être dans Cinemax, Les Veuves, peut-être un film que tu suivras et pour lequel je pense. Ouais, ça va être sympa. La semaine dernière, on a évoqué également le sosie vocal de notre ami Johnny là. Ah oui, celui qui est passé Incroyable Talent. Est-ce que vous avez été le voir, le mec? Non. Non, mais c'est impressionnant, je l'ai vu dans Incroyable Talent. Victor, sans déconner, il faut aller écouter. Le Gazier, c'est la copie conforme de la voix de Johnny. T'as pas un extrait là du coup? Bah j'ai pas un extrait, c'est difficile parce que écoutez, tu vas me dire c'est Johnny, je vais te dire non c'est pas lui. Non mais je te jure, le truc c'est incroyable quoi. Jean-Baptiste Guégan il s'appelle le mec, et a priori il y a un des compositeurs de Johnny qui vient d'écrire un album complet et c'est lui qui va le chanter. Oh genre, et le mec a dit c'est un de ses compositeurs favoris à Johnny et le mec a tellement été impressionné par la voix et tout qu'il avait écrit donc quelques chansons pour Johnny. Alors il y en a qui vont dire c'est la récupération, c'est Johnny où il est, mais voilà, donc a priori il y a un album qui va sortir et puis voilà qui sera pas interprété par Johnny mais dont la voix est carrément le sosie. C'est assez impressionnant. Et Maria James elle a dit vous n'êtes pas le sosie de Johnny Hallyday mais sa réincarnation. Oui c'est ça, exact. C'est beau hein. Ouais. Non mais en plus, moi je l'ai vu en live en plus, je te dis j'étais chez des amis, on regardait ça, j'ai été épaté quoi, je me suis dit mais au début je me suis retourné, je croyais que c'était lui quoi. Non franchement c'est vraiment impressionnant quoi, le mec il a vraiment la voix. Et tiens on va rester avec notre ami Johnny, c'est le top album, j'avais dit que vous le ferez toutes les semaines maintenant. Alors qui à votre avis est numéro 1 cette semaine? C'est Johnny hein. Plus d'1 million hein. Ouais c'est Johnny, alors il devance qui cette semaine? Lady Gaga? Non. Là on a 3 Français en tête hein. Matt Pokora? Non. Maître Tal? Non. Amel Bent? Bah je vais tous les faire hein. Non. Alors les S5. on va arrêter le massacre. Donc numéro 1 c'est toujours notre ami Johnny avec Mon Pays c'est l'amour, numéro 1 des ventes. Mylène Farmer en deuxième non? Ah bah non justement, Patrick Bruel. Ah ouais? Il a sorti un truc oui il vient de sortir un album là, Patrick Bruel. Ah d'accord. Et en 3ème position, qui c'est qu'on retrouve? Là aussi j'étais un peu j'y croyais pas mais pourtant. Bah Fiori. Non. Ce que j'allais dire en plus. Non pas Patrick, Nolwenn Leroy. Elle a sorti un truc elle encore? Bah a priori, voilà. Donc et en 4ème position c'est Aya Nakamura. Voilà, non je suis pas fan non plus mais voilà. Donc à vrai dire il a fait 954 600 ventes pures hors stream Johnny hein. Et donc si on additionne effectivement les streams et autres, il a dépassé le million. Donc c'est assez énorme quand même hein. Ouais. On imagine que voilà. À l'heure actuelle en plus. Ouais mais il y a encore des problèmes là avec ses enfants par rapport aux droits de l'album là. Je sais pas trop, je suis pas trop mais. Alors derrière on a notre ami Bruel qui lui se contente de la 2ème place avec Ce soir on sort, hein, c'est son nouvel album. Et il a séduit 39 100 acheteurs. Donc faut sûr qu'on 39 100.
Oh, la différence quoi. C'est pas beaucoup. 39 000, oui, c'est pas beaucoup quand tu vois c'est qu'il a fait 1 million, mais il est deuxième quand même. Maintenant, c'est limite une norme dans les ventes d'albums. Ouais, de toute façon, maintenant. Il y a beaucoup de streaming aussi. Donc aujourd'hui, si on parle de la vente pure, voilà, il a vendu 39 000 albums. Les disques d'or, à partir de 100 000 ventes seulement maintenant. Donc impressionnant. Hein. Et puis. Parce qu'il avait fait un album de reprise, vous vous souvenez là Barbara, ou je sais plus quoi, là, très souvent, je pense à vous, ou je crois que c'est ça le titre. Il s'était pris 24 000 ventes, donc c'était quand même un gros bide. Et voilà, donc là, il est bien parti. Voilà. Et enfin, en troisième position, c'est Nolwenn Leroy qui a fait un beau démarrage avec 11 300 ventes. Voilà, c'est... Après, pour les deux, vu la communication qu'il y a autour, ça doit être vraiment les fans purs et durs quoi, qui doivent suivre leur actualité. Oui, bah ouais, parce que moi, c'est clair. J'en avais pas entendu parler. Non, moi non plus, mais voilà, bon, a priori, le top 3, de la vente album en France, Johnny, Patrick Bruel et Nolwenn Leroy. De toute façon, eux, ils gagnent beaucoup avec les concerts, de toute façon. Aussi, exactement. Allez, on part en musique tout de suite avec Dadju sur On Air, Rennes. Dadju sur On Air, une chanson qu'on dédicace à toutes nos reines à nous, hein, parce qu'on en a quand même aussi nous, des reines. Hein, on parle pas que celles du Père Noël qui vont arriver, il y a aussi celles Elisabeth II. Voilà, exactement. Alors tout à l'heure on parlait du classement, juste pour info, parce que tu me parlais de Mylène Farmer tout à l'heure, 150 000 exemplaires. Voilà, quand même. De son dernier album, voilà. Mais bon, c'est vrai que dès que Johnny est arrivé, il a tout fracassé. Voilà, donc c'est quand même assez sympathique de voir que les Français ont quand même la cote en ce moment. Les 3 premières places trustées par 3 Français, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Ça change un peu, c'est vrai que souvent on est un peu à la rue. Donc voilà. Alors, on parlait également des boys bands il y a quelques semaines avec la tech, la K-pop, là, voilà, une espèce de truc coréen où j'ai rien compris d'ailleurs. Donc dans les groupes boys bands qui sont en train de revenir également, on en a un autre là, on vient d'annoncer le retour des Backstreet Boys. Oh yes. J'ai vu ça, je sais pas si vous vous souvenez d'eux. Alors voilà, il y a une bande de Marloin encore là, donc ils reviennent aussi. Là, je sais pas, c'est la grande mode de nous remettre des boys bands. Alors on attend, il y a le retour aussi des Spice Girls, on a vu, sans Madame Beckham, hein, puisqu'elle a dit que voilà. Elle est vexée. Non, mais non, c'est pas ça. Elle a dit, Victoria Beckham, elle a juste dit, voilà, aujourd'hui, moi, je me suis fait une image dans les marques, voilà. La haute couture et autres. La pète, on va pas venir, je lever les jambes si tu veux avec les Spice Girls en chantant des reprises de 1980. Bon, c'est pas les Spice Girls alors du coup. C'est... Si, ça reste les Spice Girls, mais bon voilà, ils ont gardé le nom, c'est normal, c'est leur. Donc les Backstreet Boys. Tu vois son apparence. Ouais. Les Backstreet Boys sont de retour. Donc un 10e album, il s'appelle DNA. Voilà, il sera attendu en janvier 2019 avec une tournée qui passera par l'Accor Arena Hotel. Donc là, bon, ok. Et donc le groupe américain a dévoilé un clip il y a quelques jours qui s'appelle Chance. Et voilà, vous pouvez le trouver sur votre YouTube channel. Voilà, si vous voulez voir le retour des Backstreet Boys. Ça vous inspire, vous, le retour Grave. Ouais, grave. Qui c'est que tu écoutais, toi, quand tu étais plus jeune? Ah, mais moi, tout. Les To Be Free, les Worlds Apart, les Backstreet Boys, les L5. Ah, les L5, c'était énorme. Toutes les femmes de ma vie. Mais moi, j'écoutais tout. Tiens, une info qui va te plaire, mon petit Loïc, certainement. Tu es au courant que La Reine des Neiges 2 va sortir? Ouais. Donc, nouvelle chanson. Et donc, ça va sortir en novembre 2019 en France, faut le savoir. La date a été annoncée. Et donc, la réalisatrice a annoncé quelques petites informations sur l'histoire du deuxième volet et surtout sur la bande originale. Donc, il va y avoir apparemment une belle bande originale avec des vrais chanteurs plutôt connus qui vont alimenter cette BO pour cette deuxième version de La Reine des Neiges. Alors moi j'ai jamais vu La Reine des Neiges, j'ai 2 filles, elles ont dû regarder ça 1000 fois. Tu regardes? Moi j'ai jamais vu. Tu l'as vu toi, Loïc? Ah bah 2-3 fois moi. Et alors, j'adore. Et alors? Non, franchement je trouve que niveau film d'animation Disney quand même, il y a un level quand même. C'est vrai. C'est vrai que on est emporté par le film. Bon. Et il y a, en parlant de ça, il y a 2 petites teasers de Toy Story 4 qui ont été dévoilés cette semaine. Ah oui. Et il sort à l'été 2019. Et alors là, c'est... On va se marrer. Grosse hype aussi. Ah non, mais là, c'est grosse hype. Là, je suis... Et tu sais combien il avait rapporté le film La Reine des Neiges 1 1 milliard et des poussières, je sais plus combien. 1,3 milliard. C'est quand même assez énorme. En même temps, avec tous les produits dérivés qu'ils ont fait derrière et tout. Clair. En France, 5 millions de spectateurs, donc c'est quand même énorme quand tu regardes. C'est plus qu'Avengers. Et la bande originale donc de la série a été écoulée à 250 000 exemplaires. Ah voilà, avec ça aussi. Donc voilà. Donc on verra ce que va donner notre deuxième volet, voilà, de La Reine des Neiges. Bon, je suis pas fan. T'as eu des infos là-dessus, toi, Luc, ou pas? Tu sais quel scénario, que dalle? Non, j'ai pas regardé s'il y avait des. J'ai pas vu de truc passer en tout cas.
Mais ça va pas tarder à arriver, je pense. Ouais. Alors dans la série des infos, toujours concernant la chanson française ce matin dans les matinales, eh bien, et c'est la grande mode, on l'a entendu tout à l'heure aux infos, puisque Charles Aznavour a enregistré 5 chansons qui n'ont pas été diffusées, donc il va y avoir un album posthume. Johnny a fait un album posthume, et bien là c'est la grande mode, et donc là c'est Alain Bachung qui a priori va sortir un titre, un singles, voilà, avec éventuellement un album plus tard, mais un album posthume avec des chansons qu'il aurait enregistrées qui s'appellerait En Amont. Ça sortira le 23 novembre prochain. Voilà. Donc après Immortel, le deuxième extrait c'est bientôt, sera. Oui, voilà. Donc on pourra peut-être le découvrir. Alors moi j'étais un inconditionnel de Bachung à l'époque. Hein. C'est vrai que c'était vraiment un artiste que j'affectionnais. Pourquoi tu fais la moue, toi? T'aimes pas, je crois que je n'ai jamais écouté une chanson d'Alain Bachung. Je sais même pas qui c'est. C'est vrai? Bah ouais, c'est pour ça que j'essaye de me souvenir, c'est pour ça que je fais la moue. Mais Gabi, tout ça, tu connais pas Alain Bachung? Il a fait des super chansons. Peut-être que t'en as entendu une ou deux de lui sans savoir que c'était voilà, lui. c'est ça. Ouais, peut-être, je sais pas. Ça c'est. Non mais franchement, super artiste. Voilà, moi j'ai adoré Alain Bachung. Je te dis tout de suite. Comme j'adore David Guetta. Comme j'adore Black Coffee, tiens, qui vient d'annoncer un nouveau singles. Ah ouais? Alors je l'ai pas encore reçu, mais voilà, il y a apparemment Guetta et Black Coffee ont un nouveau single en cours. J'adore, moi voilà, c'est fait partie des titres que j'affectionne particulièrement en ce moment. David Guetta, moi aussi. Voilà, avec Black Coffee, Drive, et donc on attend avec impatience la sortie du nouveau single, qui a été annoncé, je l'ai vu hier sur Twitter, il me semble. Intéressant. Donc ouais, peut-être à faire un point là-dessus dans 128 BPM aussi très prochainement. Oui, on parlait à l'instant, Loïc nous annonçait, là on parlait de la Reine des Neiges, hein, alors vous voulez un scoop, chers amis auditrices et auditeurs, sachez que notre ami Victor, qui est quand même ici le grand spécialiste du rock, du hard rock, du métal, vous le suivez toutes les semaines dans la matinale avec une émission particulière qui s'appelle L'Album, et généralement ça déménage, et ben il nous chante voilà, délivré, libéré en français et en anglais par cœur. Moi, voilà. C'est un problème. Ça a été un coup au cœur, hein. On a tous fait crève-cœur. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vrai, je présente beaucoup d'albums rock et tout, mais t'écoutes de tout. J'écoute vraiment de tout, et je me rends compte qu'au final, je pense que mon style de musique préféré, par exemple, c'est de la folk, alors que j'en présente absolument pas. Mais j'adore écouter de la folk, par exemple. C'est quoi de la folk? Souvent c'est guitare acoustique, voix ou piano voix. Simon and Garfunkel, enfin voilà, des choses comme ça. J'ai le double album vinyle, Simon et Garfunkel à Central Park, hein, là où ils ont chanté Mrs. Robinson et tout ça, là, un super morceau, voilà, à écouter, à découvrir. Le sort de ta chambre un peu et va à la découverte du monde. Va découvrir le monde musical. Et donc petite info, voilà, un peu triste, hein, parce qu'on a tous été bercés par cette série. Et donc a priori Madame Ingalls, non, c'est Madame Olsen. Ah, Madame Olsen dans la série La Petite Maison dans la Prairie, a priori nous a quittés. Ah bah c'est sûr, c'est pas a priori, elle nous a quittés, donc à l'âge de 93 ans. Bon, on peut estimer qu'elle Catherine McGregor a s'appelé. Voilà, c'est ça. Donc belle vie quand même, et voilà, on se souviendra tous de cette charmante dame, voilà, Madame Olsen. La mère de la petite peste. Voilà. Et qui tenait le bazar. C'est ça, ouais, le sorte d'épicerie. Espèce d'épicerie, truc. Bon, écoute. Alors, est-ce que vous avez regardé du coup samedi dernier les NRJ Music Awards? Est-ce que vous avez regardé l'émission? Pas du tout, non. Pas du tout. Donc vous êtes pas forcément au courant de qui est sorti vainqueur. Non, mais par contre, il paraît que le show était nullissime. Ouais, alors, moi je vais te dire clairement. Quelqu'un m'a dit que Nikos il a vraiment perdu. Enfin, il était devenu. Non, mais même la mise en scène était pourrie. Ouais. J'ai failli mettre un peu sur Facebook, je me suis retenu. Mais je vais te dire un truc tout con, par exemple. Toi, au début, ceux qui étaient invités, c'était les Black Eyed Peas. Ouais. Donc hop, ils arrivent, ils font une petite présentation, on a Guy, on vous aime, machin, comme d'habitude. Les mecs, hein, c'est devenu Patrick Sébastien, lui, Nikos. Il roule des pelles à tout le monde. Salut, on t'aime, c'est génial. Oh, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Et donc voilà, il arrête pas de faire des trucs à la con. Et puis, il y a David Guetta qui arrive, donc il était invité à la soirée, forcément. Et le truc vraiment, alors je sais pas le réal, je sais pas qui c'était, je veux pas critiquer, mais franchement, le truc bateau, comme d'habitude. Ils ont monté une espèce de cabine en hauteur, tu vois, le truc à la con. Ouais. Ils ont collé des platines, même pas branchées, tu vois. Ouais. Ils ont collé David Guetta là-haut sur le haut du dôme, tu vois. Puis ils ont mis les quatre barbons en train de danser avec les bras comme ça.
Mais les mecs, il faut arrêter de prendre les gens pour des buses. Le DJ, il est toujours mis, tu vois. Là, il passe encore pour un con une nouvelle fois. Ouais, c'est ça. L'autre, il fait semblant de mixer, il tape dans les bras. Mais attends, c'est une bande-son qui tourne. C'est pas son CD, tu vois, je veux dire. Il a pas une clé qui a MP3 dedans. C'est quand même ridicule. Donc là, je trouve que c'est vraiment ridicule à chaque fois de foutre les DJ comme ça dans des configurations, les prendre vraiment pour des abrutis, quoi. Et c'est un peu limite, quoi. Surtout un mec comme Guetta, quoi. Tu vois, il y a une grosse limite. C'est comme ça après que les gens ont une mauvaise image des DJ qui disent qu'ils mixent les bras en l'air. Donc celui par contre qui a été élu meilleur DJ de l'année, donc ce n'est pas David Guetta puisqu'il était en lice, c'est Snake. Snake. Mais Snake, c'est la seule chose que j'ai vue. Ouais, moi aussi, exactement. Là aussi j'étais dans une soirée, je regardais un peu en fond. Mais Snake a eu un mot vachement sympa en tous les cas parce qu'il a expliqué que s'il était là aujourd'hui, c'était aussi grâce à Guetta, que c'est lui qui avait ouvert les portes et tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé que on est quand même dans une époque où les gens sont quand même conscients de qui ils sont, où ils veulent aller, et puis voilà. Non, mais c'est pas le cas de tout le monde. Oui, bah justement. Je connais des DJ, et notamment des jeunes DJ qui ont des boulards comme ça. Les mecs, c'est les meilleurs du monde. Mais bon, bref. Ici, en tous les cas, j'ai trouvé sympa Snake, est quand même. Il a quand même une stature internationale aujourd'hui. Je dirais pas qu'il a dépassé Guetta, mais il est. Mais ouais, c'est que ça se joue à peu de choses. On avait laissé sous-entendre sur les réseaux qu'ils étaient fâchés, ceci, cela. Bah non, ils sont pas du tout fâchés, puisque voilà, Snake a rendu hommage à Guetta et Guetta ils se sont salués, tout ça. Enfin, j'ai trouvé que c'était très sympa. De toute façon, souvent Snake, malgré l'apparence des fois qu'il peut donner, si on suit vraiment, on voit qu'il est assez humble et tout, qu'il a les pieds sur terre. Oui, je pense qu'il a repris main aussi. Il y a eu une période depuis la mort d'Avicii, on en parlait la dernière fois, mais il a expliqué lors d'interviews que ça, voilà, ils avaient pris conscience aussi qu'à un moment le rythme effréné qu'ils subissaient était très nuisible. Depuis, il y en a plusieurs qui arrêtent de tourner, d'ailleurs, comme Hardwell, Carnage aussi, il y a pas longtemps. Exactement. Je pense que les mecs se sont rendus compte qu'au bout d'un moment, on leur mettait la pression, les maisons disent derrière, les obligeaient à aller, il faut faire des festivals, il faut sortir, il faut produire. Alors tu gagnes de la thune, mais t'en profites pas parce que quand t'es au fond du trou, tu vois, ou quand t'es dépressif, t'as pas de famille, t'as pas d'enfants, t'as pas d'amis. Ouais, c'est ça en fait, donc faut faire vraiment attention. Donc le palmarès, artiste masculin francophone, Kenji Girac. Évidemment. Voilà, artiste féminine, Christine and the Queen, Drake, Beyoncé, Dadju. Alors c'est Ariana Grande qui a gagné artiste féminine, Ed Sheeran pour l'artiste masculin, artiste féminine francophone c'est Jane, voilà. Artiste masculin c'est Soprano qui a gagné, révélation internationale c'est Camila Cabello, groupe duo francophone c'est Big Flo et Oli, groupe duo international Imagine Dragons, le clip de l'année demain Big Flo et Oli avec Petit Biscuit, DJ de l'année DJ Snake. Et enfin, chanson internationale, c'est Girls Like You de Maroon 5 qui a été nommée. Et la chanson... Pas vraiment de surprise. Et chanson francophone, c'est Kenji Girac avec Pour Oublier. Voilà. Et il y a eu un Energy Music Award 20e édition spéciale pour Shawn Mendes. Bref, à l'habitude. Voilà le palmarès. Bon, ouais. Oui, c'est. C'est dans l'air du temps, quoi. Je veux dire, c'est les trucs qui marchent actuellement. Il y a pas vraiment. Voilà. Tu vois que c'est beaucoup de jeunes qui votent aussi, je pense. Voilà, Oui, c'est clair. Il y a beaucoup de jeunes. Bon, nous, on va aller faire un petit tour en musique, les enfants. C'est l'objet de la matinale également. Et oui. On discute, on débat, mais on écoute de la musique. C'est le nouveau Martin Garrix sur On Air Radio à l'instant avec Burn Out. Il est 10h37, bienvenue à vous qui venez nous rejoindre sur On Air Radio. Vous êtes en plein dans la matinale. Voilà, tranquillement. Vous pouvez nous suivre sur onairradio.com, vous pouvez nous suivre sur Facebook et vous pouvez nous suivre sur le YouTube live de la radio jusqu'à 12h. Merci Martin, et tout de suite on va partir à la découverte de l'interview des acteurs du film Lola et ses frères. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit topo rapide avant qu'on écoute l'interview de... Un topo sur le film ? Ouais, rapidement. C'est une petite fratrie composée de Ludivine Sagné qui joue Lola, de Jean-Paul Rouve et José Garcia qui jouent Benoît et Pierre, donc ils sont frères et sœurs. Ouais. Et puis ils vont leur arriver des petits trucs d'une vie familiale, on va dire, voilà, des petits mensonges, des maladresses, des disputes. Et puis on voit un peu leur évolution pendant le film, comment ils vont se ressouder, comment ils vont se disputer, et puis se refaire des câlins, etc. quoi. C'est un petit film familial, quoi, on va dire. Donc tu les as rencontrés la semaine dernière dans le cadre de l'avant-première. C'est ça. Châtelaillon d'ailleurs, si je me souviens bien. L'hôtel La Grande Terrasse. Bien. On écoute tout de suite cette interview pour la sortie du film Lola et ses frères. Ils sont venus présenter leur long métrage en avant-première à La Rochelle. Jean-Paul Rouve, Ludivine Sagné et José Garcia étaient donc dans notre belle région afin de faire la promotion
promotion de Lola et ses frères, une comédie fraternelle, drôle et rafraîchissante. Le film met en scène Lola, Pierre et Benoît, une fratrie soudée qui devront faire face aux aléas de la vie. Disputes, mensonges, maladresses, chacun va devoir régler ses problèmes en essayant de rester unis. À cette occasion, ONR Radio était sur place pour interviewer les 3 vedettes du film. Et on débute tout de suite avec Jean-Paul Rouve, à la fois acteur et réalisateur sur Lola et ses frères, qui nous explique comment lui est venue l'idée de cette histoire, coécrite avec l'écrivain David Fonkinos. C'est venu dans le train, on avait décidé, parce qu'on avait fait Les Souvenirs ensemble, qui était l'adaptation de son roman, et on s'était bien entendu, on s'est dit allez on repart sur une aventure, mais là cette fois-ci on part sur un scénario original, puis on a décidé de quitter Paris, pour être un peu en dehors de la vie quotidienne. On est parti à Bruxelles quelques jours, et dès on était dans le Thalys, et puis on parlait tous les deux, et puis ça nous est venu comme ça. On s'est dit tiens, ce serait marrant une petite sœur qui est un peu étouffée par ses 2 frères, mais en même temps c'est leur mère. Enfin, voilà, l'histoire est née comme ça. Puis après on a tiré des fils, souvent des fils de personnages. On pense à des gens quelquefois qu'on connaît, par exemple le personnage de Sarah, le personnage de ma femme, c'est quelqu'un qu'on connaît avec David dans la vie qui nous fait rire. Après on s'inspire de nos vies un peu, bien sûr, d'expérience. Puis après, notre façon d'écrire, elle est totalement décousue. On pourrait pas écrire un livre pour dire comment écrire un scénario. On part dans tous les sens. Des fois, on écrit une scène, des fois, on a une phrase, des fois, on a un personnage. Puis on met tout ça et c'est un joyeux bordel. Et on arrive à une version de scénario, qui arrive assez vite d'ailleurs. Au bout de 3 mois, peut-être, 2-3 mois, on a un scénario qui fait peut-être 200 pages, on fait un truc de fou. Puis après on laisse reposer, puis on revient dessus et il y a aucune règle, on fait pas de plan, on fait rien. Peut-être que ça se ressent d'ailleurs, on devrait peut-être, mais voilà, c'est tellement agréable, c'est tellement fusionnel notre écriture, tellement simple, on s'engueule pas, il y a pas d'orgueil, il y a pas de quand t'as une idée, si l'autre dit c'est de la merde, ok, c'est de la merde. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un bonheur absolu d'écrire avec ce mec. Est-ce qu'il a des exigences particulières quand il écrit ? Aucune exigence. C'est fou. Et d'autant plus quand on avait fait Les Souvenirs, moi je commence à travailler avec lui et je me dis bon, c'est son roman, c'est compliqué quand même, c'est compliqué de dire attends ça je sais pas. Il était plus dur que moi. Il me disait non mais ça telle scène on la coupe, c'est naze. Je dis bah non elle est pas mal quand même. Oh non c'est nul. C'est fou David. C'est de la générosité même ce mec. Lola et ses frères se déroulent à Angoulême. Pourquoi ce choix, Jean-Paul Rouve ? Je voulais tourner en province, parce que je trouvais je voulais une ville de taille moyenne, c'est-à-dire une ville. Je voulais pas une ville trop grande, comme par exemple Paris ou Lyon ou Marseille, Bordeaux, où il y a un anonymat facile. Si on veut pas se croiser, on se croise pas dans ces grandes villes. Et je voulais pas non plus une petite ville où on se croise tout le temps. Je voulais ça, je voulais ce milieu-là, cette ville un peu du milieu. Puis je voulais pas une ville qui ait une caractéristique particulière, ni historique, ni géographique. Je voulais pas qu'elle soit en bord de mer, ou je voulais pas qu'elle soit rattachée à un événement connu ou à une histoire. Par exemple, Saint-Étienne, c'est une ville intéressante à filmer, mais elle est trop liée à des choses pour moi. Et voilà, je suis tombé sur Angoulême que je connaissais un peu parce que j'avais tourné Nos Jours Heureux là-bas il y a longtemps. Et puis j'étais allé au festival 1 ou 2 fois avant, et elle remplissait tous mes critères. La star du film, c'est Lola, incarnée par la ravissante Ludivine Sagné. Elle nous révèle pourquoi elle a accepté ce rôle. Alors déjà, moi j'ai beaucoup aimé le scénario, l'idée de la fratrie, ça me plaisait, d'autant que quand je suis arrivée sur le projet, je savais je savais pas que Jean-Paul allait faire le film, mais je savais que José allait être mon frère. Et Ramzy allait être mon fiancé, donc moi j'ai de l'admiration pour ces acteurs depuis de nombreuses années, donc c'était un privilège de travailler avec eux. Et en fait, moi, le fait que l'autre acteur ne soit pas libre pour faire le film, même si c'était une contrainte pour Jean-Paul, moi ça m'arrangeait bien en fait, parce que quand j'ai fait les essais pour le film, c'est Jean-Paul qui m'a donné la réplique et je me suis éclatée à jouer avec lui, parce que c'est un peu le roi de la vanne et que il tient, faut être au filet quoi, pour bien gérer. Et en tout cas, c'était très excitant juste de se donner la réplique. Donc moi, j'étais ravie. Pour moi, c'était une excellente nouvelle quand j'ai su qu'il allait faire le film. Évidemment, j'avais envie de rencontrer le metteur en scène, mais j'avais aussi envie d'en profiter en tant qu'actrice.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans le personnage de Lola ? Ce qui me plaît, c'est que c'est un personnage qui est sensible, qui n'est pas qui n'est pas d'une seule couleur. Je trouve que c'est un personnage assez moderne, même s'il est écrit par 2 hommes. C'est-à-dire que l'idée que la femme soit toujours le soutien, une espèce de soutien invisible, insubmersible, infaillible, pour laisser la folie des hommes s'exprimer. C'est une chose qui me parle. J'aime l'idée que ce soit la Benjamine de la fratrie et qui pourtant se retrouve à materner ses frères. Et ce que j'aime, c'est qu'elle est pas sentimentaliste. C'est-à-dire que même si elle est consciente que son rapport à ses frères l'étouffe, l'empêche de s'émanciper, de s'accomplir elle-même, au début du film quand on l'apprend, elle est jamais dans quelque chose de fataliste et de misérabiliste. Et ça en fait d'elle une fille très courageuse qui se bat pour être légère. C'est en ça que je m'identifie à elle. Retrouvez l'intégralité de l'interview avec notamment une bonne tranche de rigolade signée José Garcia dans un reportage en ligne sur ma chaîne YouTube Capitaine Cinémax. C'était donc l'interview des acteurs du film Lola et ses frangins qui sortira donc jeudi prochain. 28 novembre. Ouais, c'est 28 novembre. Alors, actualité musicale, tiens, un groupe français, vous avez découvert il y a 2 ans maintenant, qui avait séduit le public avec le hit sale Thérapie Taxi. Ah oui. Ok. A priori, ils préparent un 2e album. Voilà. Cool. Et ils ont dit qu'ils allaient apparemment dévoiler un autre univers musical. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de faire un autre album, a priori, ça n'aura pas le même timbre musical que le premier. Donc, sympa. Vous avez aimé le premier ? Oui. Ouais, j'avais un peu écouté, c'était pas mal. Ouais. Et toi, Victor ? Moi, j'ai bien aimé. Ouais, t'as bien aimé ? Ok, bon voilà, donc nouvel album en route, et puis ils en avaient un peu marre, hein, ils ont expliqué, là j'avais un article sous les yeux. Alors bon, Thérapie Taxi, vous avez vu quand même, le clip, il est c'est un peu axé sexuel quand même. Lequel ? Avec la bonne sœur, avec ta zouze. Ah, j'ai pas vu. Avec le nom déjà. Ouais, c'est clair le titre. Tu connais pas ce clip avec ta zouze ? Non. C'est un truc, bon voilà, faut aller voir sur YouTube, Thérapie Taxi avec Tazouz, voilà, vous verrez le petit clip qui est quand même très 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 hard, hein. C'est très très chaud. Bref, autre actu sympa, Muse a fait un bel article dernièrement, je sais plus dans quel journal, où ils ont expliqué que la France était le premier pays où ils se sont sentis acceptés en tant qu'artistes et musiciens. Ah bon ? Ah ouais. Alors, ouais, je sais pas. Alors peut-être que on est un peu leur muse. Oh bien, voilà. Alors ils ont sorti Simulation Theory, hein, c'était le 8e album. Hein. T'as écouté toi cet album ? Vite fait, mais de ce que j'ai écouté, ça m'a pas trop emballé. C'est a priori ce que j'ai entendu un peu partout, ce que j'ai eu. Enfin, disons que c'est bien, mais je trouve que c'est pas vraiment du Muse. En fait. Ils avaient pas changé vachement de style là ? Si, mais un peu électro. Après, je suis pas contre le fait de changer de style, donc ça c'est bien, mais c'est peut-être pas spécialement. On s'attend pas à ça, quoi. Enfin. Donc c'est ce que disent les fans, ça a été une certaine déception, et alors peut-être que c'est pour ça qu'ils ont expliqué que en France peut-être que l'accueil a été un peu moins dur que Muse. Ils sortent pas un album tous les ans, ou ni tous les 2 ans, ils en font à peu près tous les 5-6 ans. Donc bon, attendre 5-6 ans pour avoir un album un peu comment ça s'appelle, Soundwave, enfin je sais plus, enfin Sound Pop. Je sais pas, mais enfin bref, ça sonne un peu années 80, tout ça. Et quand on est fan de Muse et qu'on attend 6 ans pour un album, forcément il y a de l'attente. Et si c'est pas spécialement un truc dont personne s'attendait à ça, donc forcément ça peut déranger, quoi. C'est clair. Mais l'album est pas mauvais en soi, à mon avis, mais il y avait une certaine déception. C'est pas du Muse comme on a l'habitude, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, bon, alors tout à l'heure on parlait des comebacks artistes, et on parlait donc de nos amies Spice Girls. Est-ce que vous savez combien elles vont toucher chacune, là, les nouvelles Spice Girls, les Spice Girls sans Victoria Beckham? Et parce qu'elle va même toucher un chèque, hein, elle va rien faire, mais elle touchera. Mais est-ce que vous savez combien elles vont toucher pour leur tournée l'année prochaine, les Spice Girls? Chacune, hein, je parle. 10 millions de dollars. Bon, peut-être pas exagéré non plus. 3 millions. Ouais, pas loin. 4 millions. 2,8 millions. C'est-à-dire qu'ils vont faire une tournée pendant 1 an, et le cachet global, on leur donne 2 800 000 € pour faire la tournée. C'est pas énorme, hein. Donc elles espèrent que Victoria Beckham viendra au moins un soir sur la tournée faire un petit coucou. Voilà, un petit coucou et chanter avec elle.
Donc voilà, mais en tous les cas, voilà, c'est ce qui a été révélé dernièrement par TMZ, vous savez, le site d'actu par excellence, chaud patate, c'est eux qui avaient annoncé le décès de Michael Jackson en exclusivité d'ailleurs. Et voilà. Souvent tous les décès d'ailleurs, c'est eux. Alors, il faut savoir que leur première tournée, quand même, la dernière tournée qu'elles avaient faite sous l'ère des Spice Girls avait ramené 107 millions d'euros. Donc bon, 2,8 millions chacune, elles sont 5. Il va rester un peu de gras pour les mecs qui vont organiser. Voilà. Donc, et ensuite, les 2,8 millions, et si tout va bien, le mec il devrait toucher 20% des bénéfices engendrés par la tournée. Donc c'est plutôt, je dirais, une bonne affaire quand même. Ça va tout le monde est content. Ouais, je pense que voilà, ça devrait toucher. Autre petite information, on en parlait aussi la semaine dernière, on avait dit qu'on aimait bien, c'est Eddie de Pretto, vous savez ? Ah oui, j'adore. Notre ami du Nord, jeune rappeur avec un monde un peu à part. Donc il a eu un gros succès là, avec la réédition de son premier album, qui s'appelle Cure. Et l'artiste donc il poursuit un peu à bousculer les codes. Il vient de sortir un titre qui s'appelle Grave. Est-ce que vous l'avez vu ce clip, non. J'ai écouté. Donc a priori ça a l'air de fonctionner pas mal. Donc vous pouvez le regarder sur YouTube. Nouveaux singles donc de Eddie de Pretto. Avec Grave, voilà, à découvrir rapidement. Lady Gaga a sorti également un nouveau clip dans les actus justement pour le titre A Star Is Born. Donc a priori elle a réenregistré un titre avec où elle est au piano. Alors je sais pas si. Alors c'est étonnant parce que Lady Gaga on l'a toujours vue extrêmement maquillée. Enfin elle avait quand même créé. C'est ça qui est dans le film. C'est incroyable. C'est clair. Ouais. Et moi j'aime bien comme ça, quand elle est... Tu disais Loïc, ouais. Dans le film, elle est justement, c'est ce qui m'avait le plus marqué, c'est qu'elle était naturelle, quoi. Ouais. Et ça donne un cachet quand même supplémentaire au film, parce que c'est vrai que là, elle se met en danger en tant qu'à la fois actrice, bien sûr, en tant que jeune actrice, mais surtout en tant que chanteuse. C'est vrai. Donc ça, c'est... Parce qu'elle est un peu à nu en fait, quelque part. Ouais. Après, j'ai pas vu le film, mais aussi si elle s'était maquillée tout ça pendant le film. Ça aurait fait ça aurait fait personnage de Lady Gaga. Ouais, c'est ça. Elle joue un autre personnage. Enfin, moi, j'ai pas vu le film. Ouais, mais c'est quand même une prise de risque d'être au naturel sans maquillage, ça, parce que c'est dans le film, elle est pas super belle, hein. Elle est très quelconque. Ouais. Et donc, son image en est quand même assez impactée. Donc, il faut quand même, du fait qu'elle est acceptée, je trouve ça quand même assez fort de sa part, parce qu'elle se met en danger par rapport à son image de Lady Gaga, quoi. Et d'ailleurs, ils chanteront ensemble aux Oscars en janvier. Ah ouais, très bien. La chanson avec Bradley Cooper. Ah oui, Bradley Cooper. En tous les cas, le long métrage, c'est un des plus grands succès de l'automne du box-office, puisque 300 millions de dollars de recettes dans le monde. Et en France, elle a fait 1,5 million d'entrées. Donc 1,4 million, ce qui est quand même pas mal. Bah oui, c'est bien. Non, c'est même très bien. Donc effectivement, ils vont être dans la course aux Oscars. Hein. Ça, c'est sûr que je pense que voilà, la prestation de l'un et de l'autre et le film en soi était quand même une belle réussite. Donc à suivre. Voilà, on verra ce que ça donne pour les Oscars. 10h56, je vous propose une petite pause musicale tranquille, puisqu'après tout à l'heure à 11h, nous allons avoir les infos. Info internationale, et puis juste après, l'album présenté par Victor avec Genesis. Et tout de suite, on s'accompagne avec Z. Voilà un groupe d'anthologie quand même. On peut dire que Genesis, il aura marqué pendant plusieurs années les charts, les hits, et avec deux chanteurs emblématiques, puisque tu l'as dit dans ta chronique, le premier chanteur c'était Peter Gabriel, qu'on a retrouvé après en solo, et puis Phil Collins. Voilà. On l'a retrouvé après en solo aussi, du coup. Et après en solo, effectivement, oui, on en parlait hors antenne. C'est vrai que Phil Collins a arrêté un peu sa carrière suite à des problèmes de santé assez graves. Il avait des problèmes au dos, les vertèbres écrasées. Je ne sais plus ce qu'il avait exactement, mais c'était assez compliqué à gérer pour lui. Puis il avait fait un choix aussi de passer un petit peu plus de temps avec sa famille. Donc voilà, Phil Collins. Alors on en parlait également. Il y a un de ses guitaristes qui est dans le coin. Faut le savoir. J'ai mangé son nom. Voilà, un des guitaristes de Phil Collins qui officie dans les parages. Il est chez nous, très proche en Charente-Maritime. Il a une espèce de petit restaurant-concert. Voilà, vous pouvez aller dîner là-bas le soir. Et puis lui, il est à côté, il gratte. Il a 2-3 potes qui viennent de temps en temps taper le bœuf. Mais je peux vous dire que ça vaut le coup parce que voilà, il y a quelqu'un qui est musicalement très fort, qui chante très bien. Et puis ça vous rappellera tout un tas de souvenirs si vous avez aimé toute cette époque Genesis, Phil Collins et compagnie. Et ben vous allez voir, vous allez passer une bonne soirée. Moi je l'ai fait 2 fois et à chaque fois j'ai passé vraiment une excellente soirée. Bien, et voici la deuxième et dernière heure de notre matinale sur On Air Radio. Des infos, des news, de la musique, voilà. Alors on parlait également, tiens, je voulais qu'on parle, Victor,
je voulais qu'on parle un peu foot, parce que c'est un peu l'habitude dans l'émission, on a de temps en temps comme ça, on parle un petit peu football, et puis après on parlera aussi de l'événement. De l'événement qui a rassemblé plusieurs joueurs professionnels de e-games, et qui se sont rassemblés pour gagner aussi des gains, pour pouvoir redistribuer des œuvres caritatives, et notamment aux Médecins du Monde, on en parlera après. Alors football, tu voulais nous dire quoi? Dis-moi tout. Juste ce soir, match de foot de l'équipe de France à 20h45. C'est vrai que ce soir, sur TF1. C'est pas Croatie-Espagne? Il y a Croatie-Espagne, mais aussi France-Pays-Bas. Enfin, Pays-Bas-France, vu que c'est. Faut absolument qu'on gagne. Faut qu'on gagne, on va essayer de faire mieux. Si on fait un match nul, on est premier de notre groupe et on se qualifie pour les prochaines phases de Ligue, je sais plus quoi, la Ligue de Ligue des Nations. Voilà. Alors l'équipe adverse, t'en penses quoi, toi, Victor? On a nos chances, pas de chance. C'est les Pays-Bas. Pays-Bas. En fait, une équipe jeune. Avec beaucoup d'icônes qui sont partis de l'équipe nationale. Par exemple, Robben ne joue plus. Schneider aussi. C'était qui? Il y en avait un autre là. Van Persie et Van Schneider. Persie, donc beaucoup de jeunes. Mais du coup, ce qui donne une bonne dynamique à l'équipe. Et je pense que. Je crois qu'ils ont battu l'Allemagne 3-0 la dernière fois. Bon, l'Allemagne après maintenant c'est plus trop ça. Mais quand même, voilà, c'est. À mon avis, ils sont peut-être un peu moins bons que nous. Mais s'ils sont dans un bon jour, ils peuvent nous battre. Je crois qu'il faut toujours se méfier des nouvelles équipes qui arrivent. Les Pays-Bas, ils ont eu quand même une période où ils étaient au taquet. Justement que la génération d'avant. Ils ont eu une génération qui était avec Cruyff. Exactement, excellentissime. Après, ils ont vécu une période à blanc. Justement, ils n'étaient pas la dernière Coupe du Monde, les résultats n'étaient pas top. Mais là, il y a moyen qu'ils se réveillent et qu'ils aient des bons petits talents. Surtout que là, ils ont faim là. C'est ça. Puis ils vont jouer contre les champions du monde, on sait toujours que ça attise un peu. Puis, vu que c'est des jeunes. On les avait déjà joués du coup, mais c'était France-Pays-Bas et pas Pays-Bas-France, donc c'était à domicile. Ah oui, en plus. Mais on avait gagné 2-1. Et vraiment c'était au poil de cul parce que niveau attaque là-bas, nous on aurait beau dire on a Mbappé, il court vite. Là-bas ils ont genre 3 gars en attaque qui courent vite. À un moment faut s'accrocher quoi. C'est clair. Il y a Memphis Depay. Oui, par exemple. Il y a Promesse, je crois, ou je sais plus comment il s'appelle, mais un truc comme ça. Et lui il les tient toujours en plus, généralement. Joli. Et il court pas mal vite, donc et il galope. À mon avis, s'il joue bien et tout, et que nous on est dans un mauvais soir, ça peut. L'idéal c'est de gagner, comme ça on est peinard, on est sûr d'être qualifié. Si on perd, c'est vrai qu'il faut continuer à écumer les matchs pour essayer de gagner notre qualification. Je sais pas si vous avez vu tous les forfaits qu'il y a eu en fait. Il y en a beaucoup là. C'est dommage d'ailleurs pour la Casette parce qu'il était appelé en renfort suite à un forfait de. La Casette était appelée après un bon nombre de temps sans être sélectionné. De Martial, je crois qu'il était. Et il doit déclarer Martial aussi, ça faisait pas mal de temps qu'il avait pas joué. Et alors qu'il enchaîne bien. Et du coup, on se retrouve avec Pléa. Comme ça. Et tout le monde, j'ai vu sur Twitter, tout le monde disait c'est une merde. Le gars, il vaut pas un copec et tout. Il joue dans un club genre Borussia Mönchengladbach. Voilà, en Bundesliga. Tout pareil. Et je suis allé voir ses statistiques depuis le début de la saison. En 11 matchs, il a marqué 8 buts. Et j'ai vu dernier match il a marqué un triplé. Je veux dire le gars c'est pas non plus une. C'est pas un. Il y a beaucoup de mecs qui critiquent, sont dans leur canapé. C'est ça. Donc ils regardent les joueurs. Ça se trouve le gars ce soir va nous lâcher un doublé. Ils sortent les statistiques PlayStation 3, tu vois. Donc les mecs regarde. Je joue sur FIFA, c'est une merde. C'est ça. Attends, gars, puis ça me fait rire. C'est ceux qui disaient genre avant la Coupe du Monde, tous ceux qui crachaient sur Deschamps en disant il est nul. Et au final, après on a gagné la Coupe du Monde, c'était devenu le meilleur sélectionneur de tous les temps. Maintenant qu'il refait 2-3 changements et qu'il teste de nouveaux joueurs, c'est à nouveau une merde. Enfin voilà, genre. c'est un peu français. Il n'y a pas de nuance. C'est ça. La critique est assez facile à chaque fois. Il n'y a pas trop de nuance. Le problème c'est que il pourrait critiquer et dire genre certains le disent, mais ils critiquent. Et après, s'ils sont gourés, certaines personnes disent ouais, désolé, je me suis trompé. Et d'autres pas. Et d'autres, non, vraiment depuis le départ, je pensais que c'était une bonne idée. Alors que les gars, il y a un mois, crachaient sur tout le monde. Exactement. Donc bon, c'était un peu n'importe quoi. Bon, après, je voulais qu'on fasse un petit point également sur le Z événement là. On a parlé de donc Z Events. Donc là aussi, très belle opération pour les fans de games. Donc tu veux que j'explique un peu? Ouais, vas-y, tu peux expliquer un peu le concept. C'est un événement qui a été créé par Zerator et Dash, si je me trompe pas, donc 2 streamers de jeux vidéo qui sont pas mal connus dans le milieu. Et du coup, Zerator
organisé un événement où il y avait 39 de ses amis streamers aussi. Donc pas spécialement des joueurs pro, tu dis joueurs pro tout à l'heure, mais des fois c'est plus des animateurs qu'autre chose. C'est vrai. Et du coup il a recruté 39 personnes, la plupart des personnes c'était ses potes. Et du coup chacun de son côté streamait. Et tous les dons qui étaient reversés sur chaque stream revenaient dans une cagnotte collective, quoi, on va dire. Et donc au final, à 39, ils ont réussi à faire 1 million d'euros en un peu plus de 48 heures, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et C'est aussi, dingue quand même. Et celui qui a réussi à collecter plus de dons, c'est Mister MV, avec 220 000 euros collectés rien que sur son stream à lui. Donc excellent, déjà, excellent. C'est quand même vachement beau de voir un quart de la somme totale. Parce que l'année dernière, il y avait eu... ça fait 2 ans en fait qu'ils le font à peu près. La deuxième année, ouais. Et du coup, l'année dernière, il y avait eu un peu plus de, je crois, 450 000 euros collectés. Ils ont doublé. Ouais. Et c'est ça, mais à un moment, on en parlait avec Ismaël là, c'est qu'à un moment, en fait, ils ont mis tout l'argent qu'il y avait des t-shirts dans la collecte principale. Ah oui, d'accord. Et sachant que chaque t-shirt coûtait 15 euros et que 100% de l'argent était reversé, voilà, on pouvait se dire c'est plus intéressant de faire entre guillemets acheter un t-shirt, ça fait un don, mais en même temps moi je récupère quelque chose. Ouais, tout à fait. Ouais. Du coup c'est pour ça que qu'ils ont eu un petit 300 000 euros en plus, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés genre à 850 000. Et du coup ça redonnait un coup d'accélération à tout le monde parce qu'ils savaient que le million, parce que tout le monde savait que le million était plus ou moins atteignable en fait. Ouais. Et du coup c'est pour ça que ça a redonné vraiment un boost, et c'est pour ça que j'ai regardé les 2 dernières heures, c'était une folie, les dons qui pleuvaient de partout. Une fois qu'ils ont eu le million, tout le monde pleurait. Enfin bref, c'était vachement d'émotion. Un bel événement, puis on peut saluer surtout le fait que l'intégralité des sommes, parce que là, des fois, il y a des gens qui ont des mauvaises langues qui disent toujours non, l'intégralité des sommes est reversée. Donc c'est Médecins sans frontières, il me semble. C'est ça. Voilà, donc ça veut dire que ça va leur permettre à eux, puis, en tous les cas. Ce que j'ai appris, c'est que Médecins sans frontières, en fait, ils vivent que par des dons. Exactement, des gens. c'est une association. C'est pas. Il n'y a pas de but lucratif. Du coup, 1 million d'euros, quand t'as que des donations, ça fait plaisir, quoi. C'est clair. Je pense que pour eux, ça leur fait un petit pécule pour pouvoir acheter du matériel, etc. Surtout qu'ils œuvrent un petit peu partout, donc on sait que ça coûte très cher le matériel médical. Donc voilà, belle opération en tous les cas, Z événement qui a eu lieu ce week-end. 1 million d'euros de gains récoltés, redistribués. Un peu plus d'1 million en vrai. Un peu plus d'1 million. C'est genre 1 million. 1 million et 50 000 euros ou 1 million et 100 000 euros, je crois, un truc comme ça. Bon, donc super. bon, mine de rien, c'est quand même. Voir si l'année prochaine ils peuvent pas dépasser ça, parce qu'en fait chaque année ils se donnent pour objectif de dépasser l'année d'avant. Du coup, 1 million, ça va être chaud. En fait. Ils peuvent le faire à mon avis, parce qu'ils ont déjà réussi à doubler les 450 000 euros et ça paraissait un peu impossible. Ouais. Ils ont réussi à le doubler, même quasiment le tripler le truc. Ouais, donc je pense que la communauté de jeux vidéo française est quand même vachement soudée, vachement... je me dis déjà pour réunir 40 personnes sur un stream, enfin sur un même événement, c'est balèze. Ouais. Même après il y en avait qui étaient moins connus que d'autres. Il y en a certains, ils ont peut-être collecté que 1500 euros. Je sais pas vraiment, les gens qui sont pas hyper connus. Mais c'est déjà 1500 euros de plus que s'ils étaient pas là. C'est clair. Donc au final, c'est quand même tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. Tout à l'heure, je parlais de Mister MV qui vraiment lui a pété tous les scores. Mais vraiment, c'est un enchaînement de plein de personnes, plein de challenges, on va dire. Parce qu'il mettait pas mal de paliers, genre à 100 000 euros, je me rase la tête, à 100 000 euros, je danse nu sur une chaise, enfin bref, plein de trucs comme ça. Ce qui fait que ça aide quand même les gens à donner, parce que... Bien sûr, voilà, il y a un côté sympa. Bah tiens, celui qui avait fait aussi un pari, c'est Snake, puisqu'il avait annoncé sur Twitter que si toutefois il gagnait un prix au Energy Music Award, entre autres, parce que habituellement, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs quand il arrive, il était incroyablement content, parce que d'habitude il gagne jamais rien. Et là il avait dit si je gagne quelque chose, je me rase. Et a priori toi tu as vu une photo sur Insta je crois ou Snap où il était en train de se faire tondre les cheveux devant son jet. Donc a priori il l'a fait. Par contre depuis on n'a pas eu de photo depuis samedi. On va essayer de chercher, si on trouve on vous balance ça sur... Il a peut-être honte hein. Depuis il a un bonnet sur la tête quand même. Je pense Tu m'étonnes, il a changé de look. Bon allez, on fait une petite pause musicale juste après, je vous balance l'horoscope. Et là on va partir avec une reprise des années 80. Vous vous souvenez peut-être de ce titre, un groupe qui s'appelait Opus 3. Ils chantaient It's a Fine Day, et aujourd'hui ça a été repris et remixé par Kinu Silva. Tout de suite sur On Air Radio. Kinu Silva, It's a Fine Day. Ah oui, ça je disais tout à l'heure, je promets que c'est une vraie reprise. Voilà l'original, tiens regarde, je te la mets.
Je sais plus la date exacte, mais bien sûr des années 90. En tous les cas, voilà, c'est une bonne reprise de ce groupe des années 80, 5 ou 6, je sais plus. Je connaissais pas. Comment ? Je connaissais pas pour le coup. Ouais, non, mais plein de gens qui connaissent pas. Souvent, les gens pensent que c'est des versions originales. Mais dès que je l'ai entendu, crac, je me suis dit ça. Voilà. C'est comme l'autre jour, tu sais, comment il s'appelle ce groupe déjà qu'on a cherché. J'ai retrouvé ça dans le week-end. Merde, j'ai mangé le nom. Bref, Sound of Legend. Oui. Hold the Sucker Down. Voilà, là aussi, c'est une grosse reprise. Voilà, c'est souvent ça, les mecs. Ils ont une culture musicale assez sympa. Ils vont puiser un petit peu dans. Surtout ces années-là, Hold the Sucker Down, c'est techno, un peu rave. Ouais, bah tous les années 90. Ouais, quoi. C'est là où les grosses boîtes en Belgique cartonnaient. Ouais, Alors, en Belgique, ça. ils avaient lancé un concept, c'est que tu avais une boîte qui ouvrait à 18h. Ça faisait 18h, 1h du matin. Après, tu en as une autre qui ouvrait à 1h, qui faisait 1h, 5h. Et après, tu en as une autre qui ouvrait, qui faisait 5h, 10h, et ainsi de suite. Donc, tu allais en boîte tout le temps. Tu tournais comme ça. C'était à l'époque de la rave, de Pleasure Game et compagnie. Des boîtes où c'était infernal. Tu pouvais faire 24h, 48h, juste en tournant dans les discothèques. Voilà, donc à l'instant, Kenu Silva. Pour l'instant, on va partir tout de suite dans notre petit horoscope. It's time. Alors, on va commencer, par Ismaël. Et les Gémeaux. Les Gémeaux. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autres Gémeaux dans l'équipe? Non, tiens, on va saluer au passage Victor, Jeanne et tous les chroniqueurs qui passent régulièrement sur l'antenne et qui sont aujourd'hui soit au boulot, soit à l'école, soit en formation, soit en vacances. Donc un petit coucou à tous nos amis chroniqueuses et chroniqueurs qui nous écoutent. Et puis il y aura une nouvelle émission qui va passer le jeudi après-midi, qui va durer une petite heure à peine, qui est fait par les BTS.com de Merleau-Ponty. Ah bien. Voilà, donc ils viennent régulièrement tous les mercredis après-midi. Ils vont venir donc à la radio enregistrer leur émission et ils vont vous présenter une petite émission, une petite chronique. Alors vous allez voir, vous allez sur notre site internet, vous verrez tout de suite la chronique est prête à être activée et dès la semaine prochaine sur l'antenne vous découvrez la première émission. On va vous le dire, il me semble, ou on vous le dit, je me souviens plus ce que c'est le titre de leur émission, mais à découvrir sur. C'est ça ? On vous le dit, ouais. On vous le dit, voilà, c'est ça. On vous fera découvrir tout le concept à Laurent Ruquier. Et puis on essaiera de les inviter, d'en inviter quelques-uns dans l'émission pour nous présenter un petit peu cette rubrique. Pour l'heure, c'est l'horoscope et on est avec les Gémeaux. Donc Gémeaux, aujourd'hui, votre décontraction avec vos proches en famille ou entre amis sera votre meilleur atout à jouer, tendresse et rire. Vous ne vous ennuierez pas une seule minute et vous pourrez également vous ressourcer que du bonheur. Bon, toi, je vais dire Ismaël, la semaine dernière, t'es venu voir quelqu'un qui avait 0 étoile. Ouais. Si tu veux venir voir quelqu'un qui a 5 étoiles partout, c'est le moment. Oh, ouais, j'arrive. Alors viens voir, parce que là, après les gens, ouais, je crois pas, mais tiens, viens voir. Oh, c'est beau. On est d'accord, t'as chopé quand même 5 étoiles partout. Donc là, les Gémeaux aujourd'hui, amis Gémeaux qui nous écoutez, vous allez passer une excellente journée. Vous êtes au taquet, humeur, argent, loisirs, amour et travail. Tout est au beau fixe, comme le temps d'ailleurs, avec un petit soleil qui vient nous faire un petit clin d'œil ce matin. Incroyable. Ensuite, Victor. Cancer. Donc cancer pour Victor. Alors, climat. Vous sentez comme un goût de défi dans l'air. Le tout sera de vous arrêter à temps, de ne pas extrapoler. C'est en dialoguant avec une personne de confiance que vous concentrerez votre énergie. Vous en avez besoin. Je suis là, Victor. Alors, c'est pas un mauvais horoscope pour nos amis cancer aujourd'hui. En humeur, 4 étoiles. Argent, 4 étoiles. Loisirs, 3 étoiles. Amour et travail également 3 étoiles. On peut dire que c'est une moyenne haute. Plutôt. J'avais 5 partout la semaine dernière. Ouais, t'es une légère baisse. Tu peux pas avoir 5 à chaque semaine. Donc, voilà, donc légère baisse, mais tout va bien. Franchement, c'est un bon horoscope pour nos amis cancer. Ça va bien. Loïc. Moi, je suis balance. Alors, Loïc, c'est une balance. Alors, moi, j'ai pas de scrupules, moi. Ah oui, je sais. Vous devriez assurément profiter de cette journée pour imposer vos vues et remporter les suffrages nécessaires à la mise en œuvre de vos idées géniales. Ça, c'est lui tout craché. Essayez de faire passer en douceur ce qu'habituellement vous imposez sans retenue. Voilà. Alors, très bon horoscope. Ah ouais ? Je confirme. Ah oui. Toi aussi, aujourd'hui, tu es un petit peu moins bien que Ismaël, donc les Gémeaux. Mais tu as humeur 4 étoiles, argent 4 étoiles, loisirs 4 étoiles, amour 5, travail 5.
peux dire que tu es dans la moyenne très haute. Ouais. C'est un propre. bon horoscope aujourd'hui. Ouais, ça se sent. Pour nos amis Balance. Bref, alors aujourd'hui, tiens, les scorpions, ça m'intéresse plus particulièrement et je le découvre en même temps que vous. Une fois de plus, j'ai un horoscope de merde. Alors, vous vous disperserez dans de nombreuses activités et vous resterez en relation avec beaucoup de personnes. Ce climat vous aveugle, vous empêche peut-être d'y voir clair dans vos priorités ou de mettre en œuvre les meilleures méthodes pour parvenir au succès. Donc, humeur 2 étoiles, argent 2 étoiles, loisir 3 étoiles, amour 3 étoiles, travail 2 étoiles. Voilà, je suis plutôt dans la moyenne basse, moi, c'est pas terrible. Hein. En même temps, j'y crois pas aux horoscopes, donc tout va bien. Il aurait été très bon, j'aurais peut-être dit le contraire, mais là, en tous les cas, il est plutôt pourri, donc on va faire ça. Voilà pour l'horoscope de ce jeudi 15 novembre. Et vous vous rendez compte quand même qu'on est le 15 novembre. Ouais, c'est dingue. Que dans un mois, c'est Noël. Déjà. Le Père Noël va débouler. Alors on va faire des émissions spéciales durant tout le mois de décembre. Hein. Je préviens tout de suite nos amis auditrices et auditeurs. Tout le mois de décembre, on va faire des spéciales Noël avec des cadeaux, des jingles. Enfin, il y aura tout un tas de choses à gagner. Donc on va faire des bonnes émissions. On va améliorer aussi pas mal de rubriques. Je vais demander à mon contact au CGA si je peux faire gagner des places de ciné. Places de ciné. Enfin voilà, on va essayer de vous faire plein de petits cadeaux et autres que vous pourrez gagner au standard ou directement sur la page Facebook ou sur le site internet. On est en train de préparer tout ça avec l'équipe, donc on vous fera part de toutes ces évolutions pour ce mois de décembre. Vous avez fait des commandes particulières au Père Noël ou pas du tout Moi, j'aimerais bien avoir le gros livre là qui va sortir sur le film Avengers Infinity War, avec tout dedans. Enfin, c'est un dictionnaire avec des interviews des acteurs, des producteurs, des machins. J'ai vu que maman t'avait offert un spécial. C'est bien ça. Ouais, le coffret il est magnifique. C'est joli. Elle est mignonne, maman, quand même. Ouais, non mais le coffret est magnifique. Ouais, j'ai vu le truc, ça va être claqué. Ça claque sa race. Donc et toi, Ismaël, une petite demande particulière? Non, franchement, là, je sais pas du tout. Parce que vous voulez pas une Ferrari, tu m'avais dit, ou une mais un nouveau t-shirt peut-être? Ça va coûter cher d'entretien, donc. Non, rien de spécial. Un nouveau t-shirt. Il y a un problème avec mon t-shirt? Ah non, je l'aime pas. Nous on n'aime pas ton pull. Enfin si, c'est un pull. Mais il est marrant. Donc non, pour le coup, aucune idée. C'est vrai qu'on a commencé à me demander là, mais je sais pas quoi. Pas quoi choisir. Bon. Et toi, mon petit Victor? Attends, j'en profite pour faire passer un message. Voilà, vas-y, profite-en. Alors, mon frère, si tu m'écoutes, rends-moi mon ordi s'il te plaît pour Noël, ça serait déjà bien. Voilà, c'est tout. Oui, tu m'as raconté l'histoire. Oui, t'as accès ton ordi, le tien est tombé en panne, du coup, t'as plus rien. Ouais, c'est ça. Oh, dur. Et commande un petit ordi pour Noël. Non, mais moi ça va, j'ai ma tour, mais c'est mon portable. C'est mon ordi portable, ouais, parce que par exemple là pour faire des recherches en plein direct, ça aurait été pratique. Ouais. Vous pouviez le prendre. Bon, enfin bon, là ça allait, donc il n'y avait pas trop d'infos à choper cette semaine. Ouais, vous aviez déjà tout. Ouais. Bon, super. Donc voilà, rien d'exceptionnel. En tous les cas, je vous rappelle, émission des matinales un peu particulière dès début décembre sur On Air Radio, et on va essayer de se marrer comme on fait tous les jours. Et c'est Benny Blanco, tout de suite, sur On Air Radio, pour vous accompagner. It's Side, ouais, c'est une belle chanson ça de Benny Blanco sur On Air Radio. Oui, alors on en passe leur antenne. C'est lui d'ailleurs, Benny Blanco, que je disais la semaine dernière, qui a sorti un nouveau titre avec Calvin Harris. Avec Calvin Harris, voilà, à l'instant c'était Benny Blanco avec Alché Khalid et East Side sur On Air Radio. Oui, la semaine dernière, vous étiez un peu plus de 2000 à nous écouter en live, on en parlait hors antenne, on a des statistiques de dingue, on est très content. Alors, il n'y a pas que l'avantage de la web radio, oui, on peut s'applaudir, c'est vrai. L'avantage d'une web radio, c'est qu'on peut être écouté effectivement partout dans le monde, il suffit d'allumer votre ordinateur, vous allez sur onerradio.com gratuitement ou télécharger l'appli sur l'Android, le Play Store ou sur sur iTunes, enfin Apple Store, voilà. Vous téléchargez l'appli et vous écoutez la radio tranquillement. Voilà. Donc nous on a des très jolies statistiques. La semaine dernière, je crois qu'on a dépassé un peu le plafond parce que j'avais une alerte statistique sur notre site. Et voilà, donc très bonne nouvelle. On vous remercie vraiment de tout cœur de nous écouter comme ça tranquillement chez vous. Vous êtes à la maison, dans votre commerce, dans votre camion, parce que des fois il y a des gens qui arrivent à écouter maintenant Internet dans la bagnole. Tous les pays, aux Pays-Bas, en Hollande, etc. Il n'y a plus la FM, ils sont directement, tout est embarqué avec des autoradios Android, donc ils choisissent ce qu'ils veulent. Ils ont mis des relais Wi-Fi sur toutes les routes là-bas, donc ça c'est assez impressionnant. Est-ce que tu peux saluer nos amis qui écoutent en Hollande en hollandais? Alors en hollandais non, je ne pourrais pas, je ne parle pas le hollandais, mais welcome on board en tous les cas pour tous ceux qui nous rejoignent à l'instant sur On Air Radio. Voilà, en tous les cas il fallait le préciser parce que ça fait plaisir à toute l'équipe, c'est du travail, c'est de la préparation. Et c'est vrai que des fois on a l'impression de pas parler dans le vide, mais bon voilà, disait tout à l'heure Victor, l'interaction n'est pas forcément évidente avec les auditeurs et les auditrices, et en même temps on est une web radio, voilà, c'est un concept qui est moins peut-être de proximité qu'une radio FM, voilà.
voilà, comme nos confrères de chez Demoiselle. Mais en tous les cas, voilà, les statistiques prouvent qu'on a malgré tout un taux d'audience qui croît régulièrement, avec des périodes particulières, mais ça nous fait extrêmement plaisir. Et c'est la récompense du travail de tous les jeunes de la mission locale, en tous les cas, qui sont rentrés sur ce projet de web radio. Et ça fait extrêmement plaisir. Every day of my life, qui veut dire un petit Ismaël ? Tous les jours de ma vie. Ah, tous les jours de ma vie, ça au moins, ce sont des belles paroles. Ouais. Bon, et bien il est l'heure de retrouver notre nanar of the journée aujourd'hui. Yes. Et là, tu nous as trouvé encore un magnifique nanar, un truc qui envoie un peu de lourd quand même. Alors vous savez, je sais pas si vous êtes habitué de l'émission des matinales, donc généralement Loïc nous fait un nanar, c'est-à-dire qu'il va récupérer dans ses cassettes VHS, ses vieux DVD, ses vieilles cassettes Betamax, des vieux films, voilà, et qu'on a appelé nous des nanars parce que c'est vraiment des grosses daubes. Et donc on va faire un petit résumé assez humoristique de la situation, le scénario, l'ambiance, les acteurs. Et donc c'est Loïc qui s'y colle, il nous fait ça en 7-8 minutes et c'est parti maintenant tout de suite. Et on va apprendre des choses en plus. Et on va apprendre des choses. Allez. Alors nous sommes en 1986 et Harrison Ford est l'aventurier le plus célèbre du monde grâce à son rôle d'Indiana Jones qu'il interprète depuis maintenant 5 ans sous l'œil méticuleux de Steven Spielberg. Il fait également les beaux jours de Lucasfilm et de la Paramount puisque Indiana Jones et le Temple Maudit rapportent plus de 330 millions de dollars au box-office tandis que le second opus, La Dernière Croisade, fera encore mieux avec plus de 470 millions de dollars. Ce succès horripile et c'en est trop pour la Cannon Group qui décide de concurrencer la franchise Indiana Jones en produisant un film de la même trempe, Le Temple d'Or. J'adore. Pourtant, ces derniers n'en étaient pas leur premier coup d'essai puisqu'ils avaient déjà tenté de faire vivre un autre aventurier sur grand écran que tout le monde connaît bien, Alan Quatermain, personnage de fiction créé par Henry Rider Haggard à la fin des années 1880. Si ça te fait chier, Victor, hein, tu le dis. Non, j'écoute. Hein. Non, mais il peut écouter en bricolant, hein, c'est possible. Je répare un truc en attendant, moi, mais j'écoute. On fait un test après. En 1983 et 1986, 2 longs métrages Alan Quatermain sortent et c'est une véritable catastrophe cinématographique. Putain, oui. Malgré la présence de Richard Chamberlain et Sharon Stone, qui elle connaîtra le succès 6 ans plus tard en écartant les cuisses. Comme quoi le cinéma c'est toujours une affaire de sexe. Une transition toute trouvée pour vous signaler qu'au départ, la société de production Cannon Group était spécialisée dans les nudies, des films à petit budget véhiculant l'exhibition de situations sexuelles et la nudité gratuite, ce qu'on appelait dans les années 60 la sexploitation. Quelques années plus tard, vous l'aurez compris, ils se spécialiseront dans les nanars et la Cannon Group jouit d'une bonne réputation puisqu'elle compte des films nanardesques devenus cultes tels que Delta Force, Les Maîtres de l'Univers, Superman 4, mais aussi Invasion USA et Cyborg dont on a déjà parlé ici. Putain oui, Invasion USA, le truc, ouais, c'est énorme. Arrête d'entendre les noms déjà, tu sais que c'est... Et ouais, c'est clair. Et vous ne serez pas non plus étonné d'apprendre que les acteurs vedettes de la compagnie sont Chuck Norris, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren et Jean-Claude Van Damme. Mais alors après 2 échecs dans le film d'aventure avec Alan Quatermain, pourquoi insister ? Eh bien parce qu'ils ont trouvé l'homme de la situation, celui qui allait faire oublier Harrison Ford et les échecs passés, j'ai nommé Monsieur Chuck Norris. Mais au départ, ce n'était pas la présence de Chuck Norris qui m'avait convaincu de visionner le Temple d'Or, mais la prévision de voir Chuck Norris en soutane de curé, comme le dévoilait la bande-annonce. De plus, j'étais persuadé que ça allait partir en sucette et ça n'a pas loupé. Il paraît que les prêtres respectables ne boivent que de l'eau. Il paraît que les bonnes sœurs respectables sont pucelles. Alors, on va pas se mentir, le Temple d'Or est un four, mais pas un petit four avec du caviar pour satisfaire les cinéphilos-philosophes bien pensants de gauche. Non, c'est une vieille pizza congelée qu'achètent les mecs comme moi qui n'ont rien à foutre de leur week-end. Pizza qui a donc tous les aliments du mauvais film d'aventure. Une course-poursuite en jeep dans le désert en guise d'introduction, une belle inconnue qui vient vous proposer une chasse au trésor dans un bar glauque, tout ça parce qu'elle a trouvé une pauvre carte achetée au marché noir avec une croix qui indique un temple perdu, découverte des premiers indices dans une grotte en carton, une prophétie mystérieuse contée par un vieil indien bourré, une bagarre dans un bar, bagarre où Chuck Norris a d'ailleurs donné pas moins d'une dizaine de coups de pied retournés, brisé 7 tables, 25 verres de bière, 2 vitres et 9 mâchoires. Des retrouvailles avec un ancien ami dans un village paumé en plein milieu de la jungle, course-poursuite partie 2 avec des militaires dans un champ de maïs, la disparition d'un des membres de l'équipe à la nuit tombée pendant que Chuck Norris câlinait la fille, bien évidemment,
Découverte du Temple d'Or, où les deux héros retrouvent leur troisième compagnon disparu la veille, comme par hasard. Combat avec le méchant. La cachette de la salle au trésor s'ouvre, non sans suspense. Combat avec le méchant parce qu'il n'était pas vraiment mort et qu'il faut bien un petit rebondissement. Le héros emballe la fille, enfin. Ellipse temporelle, les trois protagonistes devenus riches sirotent un petit martini dans un hôtel de luxe, fin. Tout ça rythmé bien entendu par une bonne dose d'humour, des cascades improbables et des prières en latin. Pour réaliser le film, oui parce que Chuck Norris dans le film fait vraiment des prières en latin. Énorme. Ah oui. Pour réaliser le film, Lee Thompson, qui avait déjà mis en scène Alan Quatermain et les mines du roi Salomon, il ne fallait donc pas s'étonner que le Temple d'Or ne soit pas à la hauteur des espérances du public qui de toute manière n'attendait pas grand chose de cette production pour l'unique raison que Chuck Norris en aventurier, ce n'est pas crédible une seconde. D'autant que le film se moque complètement de sa propre intrigue, puisque l'Indien qui avait prédit que la fille allait recevoir la tentation d'âmes maléfiques pour l'empêcher d'accomplir sa quête, eh ben on les voit jamais. Quant au Temple d'Or en lui-même, c'est une vaste plaisanterie, un décor en circulaire monté dans un studio de 4 mètres carrés. Nous avons une petite entrée principale avec au centre un tombeau, une porte dérobée sur la droite qui mène à une salle, qui mène à une autre entrée sur la droite, qui mène à une autre salle où est suspendu leur ami sous un mini lac d'acide sulfurique. Chuck Norris le sauve en sautant et s'accrochant en lui, et avec un mouvement de balancier pour faire céder la corde, ils se retrouvent tous deux sur une petite plateforme en hauteur avec une nouvelle entrée qui mène à l'entrée principale. C'est un jeu vidéo le truc. Ah bah ça fait un rond en fait. C'est un jeu de plateforme. C'est ça. Donc pas d'énigme à résoudre, pas de piège mortel à éviter, et l'entrée de la salle des trésors se trouve elle aussi à l'entrée principale sous le tombeau. Ça valait le coup de perdre un quart d'heure à tourner en rond. Bref, le film est un véritable foutage de gueule, ce n'est même pas un film d'aventure, mais une vieille comédie au rabais, saupoudrée de scènes d'action pour donner à l'occasion à Chuck Norris de faire le pitre avec ses poings. Fait amusant, il aura fallu pas moins de 3 scénaristes pour écrire cette histoire, et à la star de François Ruffin qui a balancé publiquement le nom des députés ayant voté en faveur du glyphosate, je vais moi aussi balancer le nom des 3 scénaristes à l'origine de ce meurtre cinématographique afin que plus personne ne les engage à Hollywood. Alors, Robert Gosnell, Jeffrey Rosenbaum et Norman Algem. Voilà. Si on vous propose le script d'un film d'aventure qui se déroule au Mexique avec des Indiens, des prophéties qui ne se réalisent pas et avec pour seul décor une jungle et une grotte moisie de 4 mètres carrés, surtout n'acceptez pas, ça sent la daube. En parlant de la jungle, et je finirai sur ça, ce n'est pas une jungle flippante comme vous voyez dans les reportages de Planète Plus avec des migales tueuses, des serpents venimeux ou des crocodiles mangeurs d'hommes. Non, là c'est une petite jungle tranquille, comme il y en a près de chez vous, où la seule chose dangereuse qui peut vous arriver, c'est de vous faire buter par un chasseur myope. Voilà, je conseille néanmoins de regarder le Temple d'Or, car comme nanar, on se fend quand même bien la poire, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ils se lavent dans un bidet, ils garent leur vélo sur les places handicapées, ils ont arnaqué plusieurs personnes âgées, ils écoutent encore du Lou Béga. La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. On Air Radio, 100% digital, 100% on the web. Cherchez pas le bouton, chez nous, tout est tactile. Le succès est au rendez-vous pour Aya Nakamura. Elle a un nom un peu japonais, ouais, Nakamura. Fais gaffe parce qu'elle a porté plainte contre l'autre. Parce que pendant les Naji Music Awards, ils se sont trompés 3 fois. Ils ont dit Ava au lieu de Aya. Ah, c'est machin. Aya Nakamura. Ouais. Et du coup, elle a clashé Mathieu ou je sais plus. D'accord. Bon, en tous les cas, écoute, j'ai bien prononcé, hein, si elle m'écoute, surtout pardonne-moi si toutefois j'ai écorché ton nom ou ton prénom, Aya Nakamura, là-dessus avec copine. Voilà, c'est la fin de cette matinale sur On Air Radio. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, tout simplement, entre 10h et 12h, avec l'ensemble de nos chroniqueurs pour une nouvelle édition. Tu sais déjà qui tu vas accompagner la semaine prochaine dans la... Non, pas encore. Je peux voir ça. Un petit nanar de la semaine en tous les cas, et puis un 128 BPM avec toutes les nouveautés et l'actualité musicale. Bon jeudi à tous, et tout de suite ce sont les infos. Il est déjà midi.